Bienvenue dans Top Sortie, votre magazine culturel sur BFM Nice. Et on parle aujourd'hui du salon Saveurs et Terroirs de Mandelieu avec Odile Delannoy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du centre des expositions, du centre expo congrès de Mandelieu, et directrice du salon. On retrouve aussi Morgane Lasdis-Besson comme chaque semaine. Bonsoir. Bonsoir Alice, bonsoir Odile. Bonsoir à tous. La traditionnelle interview de la semaine. Qu'est-ce que tu as prévu ? Eh bien, ça tombe plutôt pas mal parce que je crois qu'Odile va filer rapidement, comme beaucoup d'entre vous, j'espère, à Mandelieu, puisque aujourd'hui débutent les Royals du Rire. Donc, c'est un festival d'humour sur 3 jours. Demain, on a Caroline Vigneault et ça va se clôturer par les charmantes et pimpantes Coquettes dimanche. Donc, vraiment, c'est un week-end à ne pas rater. Tristan Lopin, donc c'est lui qui débute ce soir. Ça se passe au Royal du Rire. Donc, ce sont les Royals du Rire et ça se passe. Je vais y arriver au Casino Royal Joa Royal, quelque chose comme ça. Bref, il y en a qu'un, vous le trouverez. C'est à Mandelieu, en bord de mer. Tristan Lopin, son spectacle s'intitule Irréprochable. On l'a rencontré, c'était au Festival du Rire de Saint-Raphaël. Il nous en a parlé. Alors, on n'a pas d'extrait du spectacle parce qu'il garde vraiment la primeur pour tous ceux qui font le déplacement en salle. Donc, on a évidemment des petites vidéos. On le connaît beaucoup pour ça. C'est son second spectacle. Dans celui-ci, eh bien, il est devenu plus intimiste. Il nous dévoile ses failles, ses faiblesses, aussi ses traumatismes. Mais malgré tout, c'est très très drôle. Il arrive vraiment à donner un peps à tout ça et surtout à nous montrer l'aspect le plus positif, c'est-à-dire qu'on peut s'en sortir. Il en est la preuve vivante. Je vous laisse en sa compagnie et puis on le retrouve ce soir donc à Mandelieu au Royal du Rire. Comparé au précédent spectacle, on est quand même sur un humour. Je reste, c'est mon énergie, c'est ma personne, donc il y a un truc qu'on retrouve, mais il y a quand même, l'humour est plus sombre que pour le précédent, ouais. Ça reste intime, mais celui-là est plus intime dans le sens où il est, je parle de sujets déjà vraiment perso, qui je pense finissent par être assez universels, mais oui, il est plus intime dans le sens où autant le premier était vachement romancé. Vraiment, je racontais des trucs qui étaient intimes, c'était très romancé, etc. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez... Je les raconte de manière assez pragmatique, quoi. Quand on raconte des choses qui nous sont arrivées, en général, on le romance pour que ça soit aussi plus drôle et que on en rajoute un peu parce que souvent, c'est pas non plus aussi risible que ce qu'on aimerait que ce soit. Et en l'occurrence, le deuxième... Il y avait beaucoup de choses qui me sont arrivées qui étaient déjà d'emblée tellement intenses que j'ai pas eu tellement besoin d'en rajouter, quoi. Il y a eu certains trucs sur lesquels évidemment j'en rajoute et je romance un peu, mais le premier était plus... Oui, je me suis pas caché, mais en tout cas je sentais qu'il y avait matière à en rajouter un peu et je trouvais ça drôle de m'amuser là-dessus, quoi. Dans le deuxième... j'y ai pas vu l'intérêt spécialement, en tout cas pas autant que pour le premier. Ah bah il y a encore une bonne nouvelle. Non, pas d'accord entre Israël et Palestine. Non, les talibans n'ont pas renoncé au pouvoir en Afghanistan. Non, mais début novembre, une société portugaise a fait atterrir un Airbus A340 en plein Antarctique. Elle est pas belle la vie. En Antarctique, l'endroit où il y a que de la glace, des manchots, l'endroit où on a battu un record de chaleur en février 2020, voilà. Ils ont fait atterrir un avion là-bas. C'est pas un fantasme, c'était une... Non, je le suis pas. Je me suis longtemps senti obligé de l'être, quoi. Et c'est au moment où je me suis dit qu'en fait je ne l'étais pas et que c'était vachement plus épanouissant d'accepter qu'on l'était pas et de ne pas l'être surtout, que je me suis dit que j'allais donner le titre au spectacle, quoi. C'était vraiment une manière moi aussi de m'émanciper d'une espèce de truc que je m'étais mis dans la tête de il faut absolument toujours tout faire, tout comme il faut pour être bien vu, pour être... Et au moment où j'ai dit en fait non, je crois que c'est fine aussi de dire que parfois on l'est pas. Et je me suis dit, vas-y, il faut qu'on l'appelle comme ça. Direction maintenant le salon Saveurs et Terroirs de Mandelieu. On est toujours avec Odile Delannoy. Vous êtes directrice du salon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver cette année ? Alors cette année, c'est déjà la 21e édition du salon. Et cette année, on a plus de 80% de producteurs, dont 20 nouveaux talents dans la production de produits du terroir. Et donc quel type de producteurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver, quel type de produits ? Alors sur cette édition, nous allons avoir bien sûr tout ce qui est vin, champagne, mais aussi du caviar, du foie gras, de la charcuterie, des fromages, des spécialités régionales également, et puis aussi du chocolat, parce que bien sûr ce sont les produits de fin d'année qu'on privilégie, et puis plein de bonnes choses pour nos palais. Du miel, j'imagine. Du miel. L'huile d'olive. De l'huile d'olive, voilà. On a beaucoup de producteurs locaux. Et pas que. Mais pas que. Nous avons des producteurs qui viennent de la France entière et d'Italie. Tout à fait. La Vénétie. La Vénétie. Pourquoi la Vénétie particulièrement ?
Alors, on a de l'huile d'olive. Voilà, ce sont des producteurs essentiellement d'huile d'olive. Et on a également un panettone haute couture. Magnifique. Ah oui, là, la panettone haute couture, c'est à base d'agrumes et de safran. Alors, vous choisissez vos parfums et ensuite, vous la caressez de pâte à tartiner. Et je sens que je réveille Voilà, vos papilles. Hein. Moi, je m'en vais. Voilà. Je vais manger, je vous abandonne. Donc, ça va se passer du 18 au 20 novembre, donc au Centre Expo Congrès de Mandelieu. Donc là, on est vraiment sur 3 jours qui sont réservés à la gourmandise. Alors, on n'a pas besoin d'être un fin connaisseur. Ça se destine, j'imagine, aux professionnels, mais aussi aux amateurs, aux particuliers comme nous, qui ont envie de préparer leurs cadeaux de fin d'année, leur table de fête. Tout à fait. Ça s'adresse à tout le monde. C'est un rendez-vous que nos visiteurs fidèles attendent avec impatience parce que justement, ils sont assurés de trouver les bons produits, les vrais produits pour leur fête de fin d'année. Voilà. Et à travers donc tous ces 3 jours, nous aurons bien sûr des moments festifs, des animations. Nous allons avoir le chef Nicolas de Cherchy qui viendra remettre ses coups de cœur. Voilà, qui va choisir parmi l'ensemble des exposants qui seront présents, eh bien, ses coups de cœur. Donc, il y aura vendredi, il décernera ces coups de cœur-là. Et puis, il y aura aussi des paniers gourmands à gagner. Et puis plein d'autres choses, plein de surprises, dont notre place du village. Exactement. Et avec un terrain de pétanque. Voilà, donc là, c'est pour faire un petit peu d'activité. Une fois qu'on a trop mangé, on peut aller dépenser quelques calories sur le terrain de pétanque. C'est ça, mais une place de village, qui dit place de village dit terrain de pétanque, forcément. Et puis, c'est le lieu où on se retrouve, où on partage, où on se rencontre. Et on déguste aussi les produits. Et on aura une petite animation musicale aussi sur cette place du village. Est-ce qu'il y a des produits qu'on pourra retrouver cette année au Salon Saveurs et Terroirs qu'il n'y avait peut-être pas les éditions précédentes? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors, en nouveauté, donc, il y a cette fameuse panettone haute couture. Nous avons également tout un panel de miel. Nous avons une pâte à tartiner exceptionnelle et un caramel que l'on mange à la cuillère. Ça, c'est à privilégier. J'aime bien, j'avoue. Oui, de source sûre, le caramel est étonnant. Donc, voilà. Et puis aussi des fromages bien spécifiques. Donc, on a vraiment, sur toute la palette des produits présents, des spécificités bien présentes. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette envie de créer ce salon déjà, et puis de le créer sur cette période qu'on n'imagine pas spécialement vivante à l'origine dans la région et particulièrement sur le bord de mer? Parce qu'on a démarré avec les Royals du Rire de Mandelieu. Là, encore au mois de novembre, on a un événement phare qui est devenu assez incontournable. Moi, personnellement, j'adhère, puis je crois qu'Alice aussi, on adhère complètement au fait qu'il faut faire vivre la région et particulièrement les cités balnéaires toute l'année. Donc, chapeau bas. Mais j'imagine que ça n'a pas été le plus facile peut-être à organiser. Ce salon, en fait, la gastronomie, c'est une demande qui existe depuis un certain temps. Simplement, nos visiteurs, eux, souhaitent avoir des produits du terroir. Et c'est la cible de ce salon, justement, et c'est ce qui fait qu'il persiste au fur et à mesure des années. C'est que nous offrons à nos visiteurs vraiment des produits du terroir directement du producteur. Voilà. Et ça, je pense que d'avoir la sécurité de produits, de vrais produits en circuit court, parce que c'est très important aujourd'hui, les circuits courts, c'est quelque chose qui nous permet de perdurer dans le temps. Alors, bien sûr, la période veut qu'on commence forcément à penser aux fêtes de fin d'année. Et là, et tout le succès, c'est que forcément, c'est l'occasion de pouvoir acheter nos produits de fin d'année. Merci beaucoup. Et goûter. Et oui, les goûter surtout. Et surtout les goûter. Surtout les goûter. Mais Voilà. on va y aller, on va goûter tout Vous, ça là. vous Ça nous a saurez donné où on envie sera quand même. du 18 au 20 novembre. Du 18 au 20 novembre. Il n'y a pas de surprise. Voilà. On sera On n'a là-bas. rien à cacher, on sera là-bas. Mais je vous y attends en tout cas avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau d'Île-de-la-Noix. Donc vous êtes directrice du salon Saveurs et Terroirs de Mandelieu. Morgane, l'agenda du mensuel aujourd'hui. C'est parti. Sanjing.
Je sentais que tu avais envie que je chante le jingle et puis finalement on m'a coupé dans mon élan. On débute tout de suite avec une conversation intime avec Chantal Latsou. Moi je l'aime et je l'adore. Vous allez finir par être saoulés à force de le dire. C'est présenté par Catherine Sellac. Ça se passera le 14 novembre. C'est au TNN. Alors attention, c'est à la salle La Cuisine qui est près du Palais Nicaïa, donc à Nice. C'est gratuit pour les abonnés, c'est seulement 10 € pour tous les autres. Comme son nom l'indique, eh bien, c'est une conversation avec Chantal Latsou. Vu qu'elle est un petit peu folle, eh bien, on ne sait pas trop ce qu'elle va nous raconter, mais en tout cas, moi, j'ai hâte d'y être. On poursuit le 16 novembre avec Elise Moon, un spectacle qui s'intitule Memories, qui va se passer à l'Opéra de Nice. Il a été organisé par Stéphane Bolongaro, la marraine est Adriana Carambeu. C'est un spectacle-concert avec, entre autres, Plastic Bertrand, Zouk Machine, Patrick Hernandez, Elise Moon, bien sûr, et puis il y en a pas mal d'autres. C'est au profit de l'association AMPA qui lutte contre la maladie d'Alzheimer. Elise Moon a accompagné son papa pendant des années. Il a d'ailleurs réalisé un documentaire sur le sujet. On poursuit que la nuit du cirque 11 et 12, donc aujourd'hui et demain, ça se passe à Grasse, au théâtre de Grasse. Donc là, évidemment, on fait la part belle au cirque, tout est dans le titre là aussi. Ce soir c'est Warming à 20h, demain un cheval des cheveux à 16h au Jardin des Plantes et les Désillusionnistes au Théâtre de Grasse à 18h. Monte Carlo Jazz Festival, Alex Jaffray. Demain, et bien là aussi tout est dans le titre, j'ai rien de plus à dire. Pourquoi vous allez enfin aimer le jazz? Ça se passe donc demain à l'hôtel Hermitage de Monte Carlo. C'est une masterclass et on termine avec Raphaël demain qui nous présente Bande Magnétique. Si vous j'ai pas le temps de vous en parler, allez sur le-mensuel.com, il y a une magnifique interview. Je dis pas ça parce que c'est Raphaël et que c'est moi qui l'ai faite, mais non, vraiment, elle est vraiment passionnante. Il sera demain, donc au Carré de Sainte-Maxime. Et je vous laisse tranquille. Merci beaucoup Morgane. Et puis on a des petites contraintes de temps, voilà, oui. Mais au moins il y avait tout. Voilà. Merci beaucoup Morgane. Et puis lundi on se retrouve dans Planète Locale pour parler des oliviers marqueurs de changement climatique. Ce sera donc lundi dans Planète Locale. Bon lundi. À suivre votre journal dans Bonsoir la Côte d'Azur et on parlera notamment de l'Ocean Viking qui est arrivé à Toulon ce matin avec 230 migrants dont 55 mineurs.